Salut, c'est David Komsi. Aujourd'hui, c'est la 16e vidéo de cette série de 30 vidéos sur la confiance en soi. 30 vidéos pendant 30 jours. Alors, dans une vidéo précédente, je vous parlais du gouvernement, des gouvernements et du fait que c'est pas dans leur intérêt que les gens soient connectés à leur potentiel intérieur, à leur confiance en eux, mais plutôt qu'ils soient connectés à leur mental, puisque c'est là qu'il y a des peurs, c'est là qu'on peut plus facilement les manipuler. Et puis surtout, c'est là qu'on peut beaucoup plus prévoir qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont agir dans leur vie, parce qu'ils ne sont pas gouvernés par leur partie centrale, ils sont gouvernés par, encore une fois, des automatismes, des conditionnements du passé, des schémas répétitifs, des comportements qui sont prédictibles. Donc je vous ai expliqué ça, je sais que ça vous a fait beaucoup réagir. Bon, on sait tous plus ou moins que les choses sont comme ça. Est-ce qu'elles sont faites volontairement ou pas? Ça, on ne le sait pas. Ce qui est certain, c'est que les résultats sont là et qu'aujourd'hui, eh bien, les gens, sous prétexte qu'on arrive à leur faire peur, on peut leur faire accepter n'importe quoi qui fait que leur liberté personnelle, elles sont en train de diminuer de plus en plus, que ça soit les libertés sur Internet, les libertés dans la vie réelle ou quoi que ce soit. Et si à un moment donné, les gens ne réagissent pas, si les gens restent dans ces schémas de peur, s'ils restent là, s'ils ne se connectent pas à leur potentiel intérieur, eh bien ça va donner n'importe quoi et on le sait tous. Et c'est pour ça que je vous demandais de faire circuler ce message et sans pointer du doigt tel ou tel gouvernement, tel ou tel pays ou quoi que ce soit. C'est d'une tendance générale. C'est beaucoup plus facile de gouverner des moutons, c'est beaucoup plus facile de gouverner des gens qui ont peur, des automates, que des gens qui sont libres et qui sont connectés à leur potentiel. Parce que quand vous êtes connecté à votre potentiel, à votre confiance en vous, pour vous gouverner, on va devoir vous dire la vérité. On va devoir faire des choses correctes avec vous. On va devoir vous respecter. Ce qui n'est pas le cas quand on gouverne des gens qui sont commandés par les peurs, par les doutes, par la rigidité, par les schémas du passé. Alors, je vous parlais de tout ça, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le gouvernement qui a intérêt à ce que vous restiez dans votre mental, dans vos schémas du passé, dans vos peurs. Il y a également toutes les personnes qui vous entourent. Que ça soit des personnes neutres, que ça soit des personnes qui ne vous apprécient pas, jusqu'aux personnes qui vous aiment le plus. Ce que je veux dire aujourd'hui, ça peut être un petit peu peut-être confrontant, mais c'est la vérité. Personne n'a envie que vous changiez dans votre vie. Les gens n'ont pas envie que vous changiez, ils ont envie que vous restiez la même personne. Parce que c'est comme ça qu'ils vous connaissent, c'est comme ça qu'ils vous aiment, c'est comme ça qu'ils savent comment vous êtes, c'est comme ça qu'ils peuvent prévoir vos comportements. Et ils n'ont pas envie que vous changiez. La plupart des personnes que j'ai eues en séance individuelle, si à un moment donné il y avait un changement trop important à l'intérieur d'eux, eh bien ça changeait l'équilibre au niveau du couple parce que le conjoint ne pouvait plus se permettre de manipuler la personne. Le conjoint ne pouvait plus se permettre de faire que la personne accepte n'importe quoi parce que c'est ce qui se passe dans la majorité des couples. Des couples où les gens sont connectés comme ça à leur mental, à leur ego, à leur peur, le fait d'avoir peur de perdre l'autre, le fait d'avoir peur de ceci, peur de cela, fait qu'on fait n'importe quoi, qu'on peut facilement devenir un tyran, faire vivre un enfer à l'autre personne, jouer avec ses émotions, faire du chantage, etc., etc. Donc les gens n'ont pas envie, consciemment ou inconsciemment, que nous changions. Ils ont envie qu'on reste le même. Parce qu'ils se disent, et ça se passe bien souvent inconsciemment, c'est pour ça que je ne jette pas la pierre, je dis pas que les gens qui vous entourent sont mauvais, juste comprendre ça. Ils vous aiment, ils vous apprécient, ou en tout cas ils vous fréquentent, tel que vous êtes actuellement, tel qu'ils vous connaissent. Si vous changez, eh bien les jeux de pouvoir peuvent changer ou disparaître. Qu'ils vous font faire, les attentes qu'ils ont par rapport à vous peuvent être différentes. Il y a tout un ensemble de choses qui peuvent changer. Et les gens ont peur, ils ont peur du changement. Même votre conjoint, combien de clients j'ai donc conjoint dit, mais c'est des conneries tes bouquins, et tes formations, et tes machins, et t'as pas besoin de tout ça, va plutôt travailler pour ramener de l'argent à la maison, occupe-toi des enfants, fais des choses utiles, etc. au lieu de lire tes conneries. Parce que le conjoint, il a peur. Il a peur que l'on change. Alors que non, il ne devrait pas avoir peur. Si on change, c'est pas pour partir. Si on change, c'est pour être la meilleure version de nous-mêmes. C'est pour être connecté à notre potentiel, c'est pour être capable d'aimer l'autre personne. Sans attendre en retour un certain nombre de choses, c'est être capable de sortir des jeux psychologiques, c'est être capable de tout un ensemble de choses. Par contre, ça va demander que la personne en face, elle s'adapte. Ça va demander que la personne en face, elle grandisse aussi. Parce que si vous êtes là dans un couple et que vous grandissez et que l'autre personne, elle reste au même endroit, eh bien, il y aura une différence. Il y aura un chemin, il y aura un gap entre les deux qui sera important. Donc, l'autre personne va devoir petit à petit s'adapter. Si vous êtes avec la bonne personne,
Une personne qui est capable de s'adapter, une personne qui est capable de comprendre, de grandir, elle aura besoin de temps, elle mettra le temps qu'il faut, mais elle va vous suivre parce qu'elle vous aime vraiment, il n'y aura pas de souci. Mais retenez bien ce que je vous disais tout à l'heure. Par principe, les gens n'ont pas envie, que ça soit consciemment ou inconsciemment, que vous changiez. Ils préfèrent que vous restiez la même personne, même s'il y a plein de choses qu'ils n'aiment pas. Ils ont peur du changement. Ils ont peur de vous perdre. Ils disent, oui, mais s'il change, ça sera plus le même, il va plus rester vers moi, il va voir mes défauts, alors que maintenant il les voit pas. Je pourrais plus lui raconter des conneries parce qu'il va les comprendre. Je pourrais plus faire ceci ou faire cela. Voilà, les gens ont peur. Et ça passe par tout le monde. Ça passe par votre famille, vos parents, les frères et sœurs, les proches, les enfants, tout le monde. Les gens ne veulent pas que vous changiez, même si en surface, ils vont vous le dire. Ah, mais oui, fais ceci, fais cela, etc. Oui, prenez un couple où la femme a un excès de poids, et puis l'homme dit, oh oui, ma chérie, je veux que tu perdes du poids, etc. Ok, très bien. Je prends l'exemple de la femme qui a du poids à perdre, ça peut être l'homme qui a du poids à perdre aussi. Mais bon, on prend cet exemple de la femme qui a du poids à perdre, donc l'homme va se dire, ok ma chérie, je veux que tu perdes du poids, etc. Oui, bien sûr. Ou alors, je te soutiens dans ton objectif de perdre du poids. Mais au fond de lui, il se dit, on va pas me la voler. Alors que si elle commence à perdre du poids, à prendre soin d'elle, à devenir trop désirable, à être trop regardée par les autres, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va avoir peur, elle va se dire, on va me la voler, elle va partir. Vous comprenez? Donc il a envie, il la soutient en se disant au fond de lui, oui, allez, je te soutiens, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas, parce qu'il a peur. Alors que si cette personne se connecte à l'intérieur d'elle-même, elle n'a plus peur, c'est différent. Tant que les personnes autour de vous sont connectées ici, leur vie elle est gouvernée par la peur, par la rigidité, par la peur du lendemain. Combien de personnes, quand vous avez décidé de passer à votre compte, de travailler pour vous, ou de gagner un peu d'argent en dehors de votre travail, etc., ou de faire quelque chose de nouveau, combien de personnes, sous prétexte de vous aider, vous ont dit, surtout ne fais pas ça, mais tu vas droit dans un mur, tu vas te casser la gueule, c'est pas fait pour toi, tu n'y arriveras pas, c'est trop dur, reste dans ton emploi salarié, c'est beaucoup plus facile, tu as la sécurité de l'emploi, etc., etc. Combien de personnes vous ont dit ça? Ils le faisaient avec le cœur, ah ben oui, mais c'est pour t'aider, c'est pour vous aider, c'est surtout pour vous aider à rester comme vous êtes actuellement. Vous comprenez? Donc, le message que je veux faire passer, c'est les gens autour de vous ne sont pas mauvais. Les gens autour de vous ne font pas les choses consciemment, volontairement, contre vous, ou pour que vous restiez le même. Certains consciemment peuvent le faire, mais en tout cas pas tous. Vous pouvez avoir des collègues de travail qui vont faire exprès de faire le nécessaire pour pas trop que vous avanciez, au cas où vous leur faisiez de l'ombre, et que ça soit vous qui ayez l'augmentation et pas eux. Mais mis à part des cas comme ça, sinon, tout se passe au niveau inconscient. Les gens ne veulent pas que vous changez. Donc, n'attendez pas des gens à ce qu'ils vous aident à changer ou qu'ils vous soutiennent. S'ils vous soutiennent, tant mieux. Si vous aident, tant mieux. Mais dans la majorité des cas, les gens veulent que vous restiez comme vous-même. C'est pour ça que lorsque vous sortez de la peur, de la rigidité, des schémas de comportement du passé et que vous descendez à l'intérieur de vous en vous reprogrammant, à un moment donné, vous ne dépendez plus de ce qui se passe autour de vous, vous dépendez juste de vous-même. Vous trouvez à l'intérieur de vous ce que vous cherchez à l'extérieur. Vous savez, qu'est-ce que c'est le chantage affectif? Le chantage affectif, c'est si tu fais pas ce que je te dis, je te donnerai pas d'amour. Si tu fais pas ce que je te dis, je te donnerai pas ceci, je te donnerai pas cela. Ça, c'est le chantage affectif. Je ne t'aimerai pas si tu fais pas ceci, si tu fais pas cela. Quand on est en référence externe, on cherche à l'extérieur de nous un équilibre. On cherche à l'intérieur de nous des choses pour se sentir bien. Eh bien, on est manipulable. Quand on trouve à l'intérieur de soi ce dont on a besoin, on ne cherche plus à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus l'avoir à l'extérieur. Bien au contraire, quand on ne cherche plus quelque chose, on l'obtient encore plus. Parce que quand on cherche quelque chose, on est en manque. Vous savez, on est en manque d'amour. On a absolument besoin de se nourrir, on a besoin de quelque chose. Et les gens le sentent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent. Alors que quand on est indépendant émotionnellement, quand on est indépendant en termes de confiance en soi, les gens le sentent. Et on les attire à nous parce qu'ils disent « Waouh, cette personne, elle a plein de choses à partager, elle a un équilibre, elle est riche intérieurement. » Et là, on attire les gens. Donc l'objectif avec cette reprogrammation de confiance en vous, c'est de vous amener à trouver à l'intérieur de vous votre équilibre. Trouver à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin pour ne plus dépendre du monde extérieur. Et encore une fois, quand on dépend plus des gens, ça veut pas dire on voit plus personne, on sort plus, on n'a plus d'amis, on n'a plus d'amoureux, on n'aime plus personne nous aime, etc. Bien au contraire, ça vous apporte un équilibre intérieur et cet équilibre intérieur, il va vous rendre beaucoup plus attractif pour tout le monde.
les gens auront envie de vous fréquenter, les gens auront envie de passer du temps avec vous, les gens auront envie de vous ressembler. Ça, c'est le challenge de la confiance en soi. Et c'est pourquoi vous devez travailler sur vous pour augmenter votre niveau de confiance en vous. Alors, au fur et à mesure que je vous dis des choses, notez-les sur vos cahiers. Si à un moment donné vous dites « Ah oui, j'ai pas pensé effectivement, il me parle de connexion à moi-même, ça me permet d'être indépendant, de ne plus dépendre des autres au niveau des émotions, etc. etc. » Notez-le, ça vous permet de donner plus de consistance à votre objectif, à le rendre plus réel et à vous motiver encore plus à suivre cette série de 30 vidéos pendant 30 jours, être focalisé sur cette confiance en vous et à prendre la décision de vous reprogrammer, prendre la décision de nettoyer à l'intérieur tous les vieux schémas, toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être et qui sont à l'intérieur de vous inconsciemment, on en a déjà parlé, hein, les peurs du passé, les schémas, les comportements du passé, toutes les mauvaises habitudes, toute la manière de voir les choses qui n'est pas adaptée à la situation. Et tout ça, c'est à l'intérieur et ça remonte et ça vous programme au niveau du mental. On en parlait également précédemment. Ce qu'il y a à l'intérieur, le processeur, le système d'exploitation, ça va faire ce qui s'affiche à l'écran. Ce qui s'affiche à l'écran de l'ordinateur. S'il y a des virus dans le système d'exploitation, s'il y a des programmes qui ne sont pas adaptés, eh bien, ce qui va s'afficher à l'écran, ça ne sera pas adapté non plus. Donc il faut nettoyer l'intérieur, c'est ça la reprogrammation. Et la magie, c'est que ça se fait en 7 jours. En 7 jours seulement, avec une technique bien précise, avec des audios que vous allez écouter en fermant les yeux, vous allez vivre quelque chose d'intérieur que vous allez petit à petit toucher du doigt et quand vous l'aurez vécu, votre vie ne sera plus jamais la même. Une information intellectuelle, on peut l'oublier. On y pense, on lit un livre et puis après on n'y pense plus. Vous savez, vous lisez un livre, vous assistez à un séminaire, à un webinaire, vous résistez au même ou vous lisez le même livre 1 an ou 5 ans après, eh bien, vous allez redécouvrir à nouveau parce que vous vous rappelez plus ce qu'il y avait dedans, même si vous aviez pris des notes. Alors que ce chemin intérieur dont je vous parle, cette reprogrammation, ce contact, cette connexion avec vous-même, quand vous l'avez vécu, même une fois, vous ne l'oubliez plus. Elle est là. C'est une connexion qui est établie. Elle est établie entre le haut et le bas. Et à ce moment-là, ce qu'il y a en bas peut remonter et circuler et faire que votre vie soit différente. Cette connexion, une fois qu'elle est là, elle est là. C'est comme une prise qui est branchée. Elle est branchée et vous avez l'énergie qui circule différemment. Et petit à petit, le mental perd de son pouvoir pour laisser votre être intérieur prendre la relève et transformer votre vie. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je compte sur vous. Mettez-moi un énorme like. Partagez cette vidéo avec le maximum de gens. Marquez-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et on se retrouve demain pour la vidéo suivante. À demain. Ciao.